Rebonjour mes amis, rebonjour Wendy, rebonjour l'esprit. Je suis très contente parce que j'ai vu... j'ai oublié mon verre d'eau, je reviens. Ouais, je suis revenue. Oui, j'étais en train de vous dire que j'étais très contente parce que j'ai vu que mon histoire avec la chienne Pépita, ça vous avait plu et ça me réchauffe le cœur. Et quand j'ai eu fini cette vidéo, j'ai versé quelques larmes parce que je me suis souvenue de Pépita et du petit Fennec et de toutes ces beautés que mon destin ou Dieu m'a permis de vivre. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour vos commentaires très gentils qui me touchent beaucoup parce que vous parlez aussi de votre vie avec vos animaux et ça me touche. Bah ouais, ça me touche. Alors je reviens, je suis toute propre, j'ai le poil luisant. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que j'ai toujours pas mis installé mon modem télé, que je dois installer toute seule, sinon ça coûte 65 €, donc je vais le faire tout à l'heure, voilà. Sinon, je vais pas vous parler de ce qui m'est arrivé sur Internet, cette coupure Internet. Je vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vous en parlerai peut-être demain, mais franchement, sachez que la France, ça va pas du tout, que ils courent après l'argent en fait, et toutes les entreprises, et vraiment, nous sommes les dindons de leur farce, hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, s'ils mettent la clé sous la porte, ça fait des chômeurs. Donc, je sais pas où on va. C'est impressionnant ce qui m'est arrivé à tout point de vue, parce que c'est du vol, hein, tout simplement du vol. Je vous expliquerai pourquoi. Mais pas aujourd'hui, parce que je suis trop énervée, en fait, après eux, pour vous en parler. Voilà. Esprit, les fées, tout là. Ah, vous êtes tous là. Bon, je vais vous montrer l'heure, hein, c'est pour ça que j'ai apporté le téléphone. On va se faire une petite voyance Vladimir Poutine, parce que je sais pas ce qui se passe. Visiblement, Poutine ressort du territoire de Kherson, donc il a perdu ce territoire, en clair. Ou alors non, je me pose une question. Moi, ça me fait poser plein de questions, en fait, hein. Le fait que Poutine recule. En tout cas, il recule du territoire de Kherson, qui est à côté de la Crimée. Bon, j'ai pas la tablette, hein, donc je peux pas vous montrer exactement où c'est, mais regardez sur Wikipédia, Kherson, vous allez voir où c'est pas loin du territoire russe, en fait, maintenant de la Crimée. Pareil, hein, qui a fait l'objet d'un conflit avec l'Ukraine il y a plusieurs années. Et ce que je veux vous dire en premier, c'est pas un coq à l'âne, c'est que c'est le 11 novembre, aujourd'hui. Alors je sais que pour les plus jeunes, ça veut rien dire du tout. Le 11 novembre, l'armistice de la guerre de 14, ça a été une grande boucherie, la guerre de 14. Sans la guerre de 14, bien davantage, je le pense, que la guerre de 40, nous n'en serions pas là, aujourd'hui, en Europe. La guerre de 14 a été quelque chose d'une cruauté, d'une sauvagerie implacable. Alors vous me direz, la guerre de 40 aussi, oui, d'accord, mais c'est pas la même configuration. Verdun, quand moi je suis née, quand on allait à Verdun, quand moi je suis née, d'accord, aucun arbre n'avait repoussé, ou presque. Je cherchais pas les mots pour la guerre de 14, d'accord. Voilà. Ma mère, tant qu'elle a vécu, elle est morte il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, mais c'est pas si vieux. Tous les ans, 11 novembre, aller rendre hommage
aux soldats de la guerre de 14, au monument aux morts de Sarlat, la Canéda. Les dernières années, quand j'y étais pas, elle m'appelait, elle me disait, tu sais, il y a de moins en moins de monde, ça me fend le cœur, etc. Bon. Là, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Je vous parle d'une génération qui soit est partie, soit est en train de partir, pour qui la guerre de 14 était un traumatisme. Bon, ma mère n'a pas connu la guerre de 14, elle est née bien après la guerre de 14, mais ses parents lui ont insufflé ce respect des poilus. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 11 novembre. Je tenais quand même à avoir un mot pour tous nos morts. Donc nous sommes le 11 novembre, il est très tard, il est 9h23. Alors, je vais refaire des vidéos tôt le matin parce que j'ai une re-attaque de GRDF. Si, GRDF revient. Alors je sais pas avec quelle carte commencer. Pour ceux, alors j'ai deux choses à dire pour la chaîne qui concerne la vie de la chaîne. Vous pouvez avoir communauté sur une tablette ou sur un téléphone. Sur ordinateur, vous n'aurez pas accès à ce qu'on appelle la communauté. Sur le téléphone, si vous avez un téléphone qui soit pas un iPhone j'en ai pas, donc je sais pas comment ça marche. Je sais pas, enfin, vous allez voir. Quand je mets des images sur mon Samsung, les images s'ouvrent très bien. Je pense que sur les tablettes Samsung aussi. Si vous avez un iPad ou un iPhone, beaucoup plus difficilement. Vous les avez parfois, comment dire, partielles. Voilà, de façon partielle. L'onglet communauté, c'est quand on appuie sur l'image de Wendy, la petite fée clochette, on a vidéo, on a accueil, vidéo, playlist et communauté. Bah, vous appuyez sur l'onglet communauté. Et là, vous pouvez lire tout ce qu'il y a sur communauté. Pour les jeux de cartes, on me demande, cet oracle s'appelle l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Il est pas cher. Alors, je me fais engueuler parce que j'achète les trucs sur Amazon. Bah, écoutez, si vous avez un facteur correct, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas mon cas. Et avec Amazon, je suis sûr que ça arrive. 24 €. L'oracle du sixième sens, Esteban Frédéric. L'oracle Ro. C'est tout. Je sais plus combien il coûte, celui-là. C'est pareil sur Amazon, mais j'ai pas le prix. Hein. Ça doit être dans les mêmes prix. On m'a demandé ça. Je crois que c'est celui-là qu'on m'a demandé. Donc je le dirai en début de chaque tirage. Et là, c'est... Ici, ce sont les cartes associatives les cartes associatives. Et c'est les plus chères que j'ai, hein, je crois. Et j'ai pas le prix. Donc, ça fait presque 30 €. Hein. Et je sais pas si elles sont rééditées. C'est pareil que l'oracle d'Esteban Frédéric, l'oracle du sixième sens, je crois qu'il n'est pas réédité actuellement, mais il le sera. Hein. Bon, Vladimir Poutine, je me reprends. Ah ouais, il y a ça. Le fait que tout le monde est à peu près débloqué. J'ai gardé la modération, mais je débloque constamment des gens, des personnes, des abonnés, qui peuvent interagir entre eux, se répondre, etc. Là, ces derniers temps, j'ai pas pu débloquer grand monde parce que j'étais sur le téléphone et que c'est quasiment impossible sur le téléphone. Mais sur la tablette, c'est beaucoup plus facile, donc je débloque. Enfin oui, je débloque moi, c'est sûr que je débloque. Hein. Mais je vous débloque aussi. Je débloque, mais gentiment. Donc qu'est-ce qui se passe avec Vladimir Poutine? Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, je vous ai tout dit cette nuit, hein, de ce qui fait battre mon petit cœur.
J'ai d'autres histoires à vous raconter, donc si les jolies histoires ça vous plaît, bah j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres. Alors, Vladimir Poutine, est-ce qu'on commence par... Oui, on va commencer par les tarots. Tiens. Alors, la lumière est allumée. Je vais vous dire s'il pleut. Ouais, il y a du brouillard, il bruine. Bah, c'est novembre, hein, c'est le 11 novembre. Voilà. Et il fait pas chaud. Est-ce que Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre? À l'envers, hein, mais j'ai le chariot de la victoire. Ouais, parce que moi, vous voyez, quand j'ai appris que Vladimir Poutine, et il est bloqué, c'est que des cartes de blocage, hein. Voilà, il est bloqué, ah d'accord, il est attaché, il y a quelque chose qui, c'est que des cartes, est-ce que vous les voyez? J'ai le diable, à l'envers, la lune à l'envers, le chariot à l'envers, et putain, et le pendu à l'envers. Il est bloqué, Vladimir Poutine. Pour des raisons qu'on ne sait pas. Il est en perte d'illusion. Et il est attaché. Là j'ai deux cartes où il est attaché. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est parce qu'on saura, d'accord? On saura la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Dites donc, il y a un sacré problème Poutine en Russie. Hein, ou alors c'est mondial. Hein. Ah ouais, il fait semblant de partir et il va revenir. C'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai appris ça. Ouais. Parce que je me suis dit, soit il recule parce qu'il est en train de perdre, soit c'est une stratégie. Ici, j'ai pas de stratégie. J'ai une obligation. J'ai une obligation de quitter le territoire, en fait. Hein. Il y a quelque chose ici qui se prépare, qui empêche d'avancer. Mais il y a quelque chose ici qu'on ne connaît pas. Je les remets comme elles étaient. Hein. Excusez-moi. Mais en fait, je suis dans l'illusion, là. Je suis vraiment dans l'illusion. Attention, hein. Parce que après, quand les cartes se suivent, hein, dessous, j'ai une stratégie. Faire attention, hein. J'ai l'impression que il fait semblant de partir. Mais enfin là, il est bloqué. Hein. Là, il est bloqué. Hein. Mais il réfléchit. Attention, là, il réfléchit. Il réfléchit toujours à une victoire après quoi. Ben, est-ce qu'il perd la guerre? C'est le mensonge, hein. J'ai du mensonge, j'ai de l'illusion, j'ai un blocage. J'ai comme si la guerre s'arrêtait, mais en fait c'était de la poudre aux yeux. Vous voyez? Et du mensonge. Ouais, j'en ai l'estomac qui se serre. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est une stratégie. Il fait semblant de partir. Bon, je vais demander au tarot, est-ce que Poutine
Est-ce que la Russie perd la guerre? Bon, les cartes, allez, on y va. Oh là là, le changement, il va y avoir du... Non, mais là, il va y avoir un gros changement. Ce qui apparaît d'ailleurs à la coupe. Hein. Toutes les cartes sont à l'envers. Il y a un changement dans le temps. Ça peut prendre 3 jours, comme... Là, j'en sais rien du tout. Comme ça peut prendre 3 ans. Il y a un changement, puis là, c'est la réussite. Attention, la réussite, elle arrive en contre. Elle arrive en négatif. C'est la carte que j'avais sortie pour Poutine à mon dernier tirage. Le changement. Je l'avais tiré à l'endroit. J'avais dit, donnez-moi une carte pour Poutine, une seule. J'avais tiré celle-ci. Et tout le monde m'a... Enfin, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un changement radical. Il y a un changement radical. Et là, j'ai une réussite. J'ai un, comment dire, un accomplissement, mais ça arrive en compte. Donc, c'est pas la fin de la guerre. Hein. C'est pas la fin de la guerre. Hein. La force, bon bah... La force, hein, c'est pas la force brutale. Hein. C'est déjà un changement qui est maîtrisé, parce que la force, c'est la maîtrise des événements. Non, non, mais il est en train de jouer un jeu. Hein. Ah ouais. C'est une bénédiction, c'est une protection à l'envers. J'ai quand même la mort à l'envers, j'ai l'étoile à l'envers. Un gros changement. Un accomplissement qui n'arrivera pas. Là, j'ai quand même une adaptation, un changement, comment dire, protégé, c'est... oh, oh. J'ai l'impression qu'il prépare un coup, moi. Un coup de com'. Et tout est retardé. Hein. Tout est retardé. J'ai envie de vous dire, il va attaquer peut-être ailleurs, d'une autre façon, en tout cas d'une autre façon, mais beaucoup plus méchante. Enfin méchante, agressive. Vous savez, tout le monde est méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Hein. Un conflit, c'est quand même une diplomatie qui n'a pas abouti. Hein. Parce que personne n'en voulait dans cette guerre de la diplomatie, absolument personne. Hein. Donc, voilà, il y a eu guerre. Non, mais on va vraiment vers un changement d'attitude de Poutine, ça c'est clair. Hein. Et il prépare un coup, vous savez, le coup de la mule, là, la mule du pape. Tu t'y attends pas, puis paf. Mais c'est pas joyeux, hein. C'est... Il va changer son fusil d'épaule, vous voyez, mais ça va pas être plus rassurant. Il s'en va de Kherson, bah oui, vas-y, part, mais il va revenir autrement. Pourquoi j'ai pris ces cartes? Bah écoutez, j'en sais rien, mais puisqu'elles voulaient venir, elles sont venues. Les cartes.
Est-ce que Poutine prépare quelque chose? Voyez le choix. Et puis les masques, hein, donc il avance masqué. Il dit qu'il s'en va, mais moi je vous assure qu'il s'en va pas. Et le puits. Bon alors après, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que Poutine prépare quelque chose? Mon Dieu. Oui, j'ai l'impression. Il a autre chose en tête. En plus de quitter les territoires de Kherson, il n'ira pas au G20. Raison donnée par le Kremlin, il ne veut pas être ostracisé. Depuis quand Poutine s'intéresse au fait d'être ostracisé ou pas? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Même moi, j'en ai rien à foutre d'être ostracisé. Donc, je serai à la place de Poutine, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi? C'est un choix réfléchi. Il va faire un choix qui vient de loin, un choix réfléchi. Et puis, il fait semblant, et parce que c'est les masques, hein, dans le Normand, et personne ne dit la vérité. La vérité, elle est profonde, elle est dans le passé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? Est-ce que Poutine nous prépare quelque chose, les cartes? Est-ce que Poutine nous prépare quelque chose? Ah bah aujourd'hui on a des tas à peu près normaux, bon. Je suis contente de vous retrouver, hein. Ah mais là j'ai vu le moment, j'avais plus rien pendant des mois, hein. Mais vous savez que je suis pas la seule, hein. Et je vous expliquerai pourquoi demain. Je suis trop... En fait, c'est bouleversant, quoi, cette espèce de vol qu'ils font. Ils volent les gens, en fait. Bref. Bon. Ok. Est-ce qu'il nous prépare quelque chose? Bah oui, hein. Et pas du meilleur. D'accord. Alors, il y a des problèmes d'argent. La ruse. Ouais. Ce qui prépare Poutine, tout de suite ici, il va prendre une option économique, mais je sais pas comment vous dire, je pressens, moi, vous voyez, je pressens que Poutine, depuis que je sais, hein, que Poutine, il prépare un machin contre l'Europe, mais quelque chose de costaud, d'accord? Et qu'en fait, il a fait des accords ailleurs. Bon, on pourra pas s'en protéger, hein, je vous le dis, voilà. Parce que là, la porte, elle est ouverte, hein. Attention, hein. Il n'y a pas de protection. Écoutez, magnifique carte, hein. Il va sortir son pays de la mouise, en fait, hein, au niveau fric. Elle veut sortir, celle-là, hein. Elle veut absolument sortir. Donc, c'est le consultant, c'est Poutine, qui va employer la ruse. Il va infiltrer le marché asiatique, hein, déjà.
Regardez les accords, les contrats. Regardez. Manque de pouvoir d'achat, accord, contrat, et dessus j'ai la chance. À mon avis, il a signé des contrats avec... j'ai pas la carte des contrats, mais je vais peut-être la voir. Hein. J'ai ça déjà. Il y a des discussions qui vont lui porter chance. Hein. Et le temps. Bon, il a préparé son truc. Hein. Ça, c'est clair. Il met une ruse. La ruse... et blablabla. La communication, même pas les annonces d'ailleurs. Ça peut être aussi des pourparlers. Des pourparlers. Mais il y a toujours, chaque fois que je sors Russie ou Ukraine, et les pourparlers, la diplomatie, etc., parce que ça c'est une chance diplomatique, hein, si on prend les deux cartes. En même temps, c'est bénéfique pour tout ce qui est discours, donc diplomatie. C'est en plein milieu. Par contre, ici, là, on a déjà vu mieux. Hein. Parce que c'est aussi la mort de la diplomatie. Hein, donc, Wendy choisit. Hein. Et il y a cette ruse ici. Il y a cette ruse pour éviter la perte. Une ruse pour éviter les pertes. Est-ce qu'il nous prépare quelque chose? Oui, on va en entendre parler. C'est pas très joli ici. Hein. Il va taper un grand coup ici. Et personne va être à l'abri. Hein. Et comme moi je parle de France quand même... Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Des pourparlers pour préserver ce qui peut être préservé. Et c'est ce qu'il fait ici. Hein. Des pourparlers... Mais moi je vois de la diplomatie ici. Hein. Des pourparlers, des accords pour préserver ce qui peut l'être. Des propos mensongers, comme à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, je ressors ça, c'est-à-dire de la ruse et du mensonge, des abus. Il y a quelqu'un qui ment, j'arrête pas de le dire. Depuis le premier tirage Ukraine-Russie, il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a des discours falsifiés ici. Falsifiés qui un jour ou l'autre, ça va se savoir qu'il y a quelqu'un qui ment. D'accord ? Ici, j'ai mes pourparlers pour sauvegarder ce qui peut l'être. Ok ? Une félicitation. Alors, tout le monde est content parce que il y a de la diplomatie ici. Mais bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Pas du tout. Il y a de la diplomatie, c'est très bien, blablabla. Mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Des messages de mort, ouais, d'accord, ok. Mais si c'est bien Vladimir Poutine, le consultant ici, j'ai quand même de la ruse, hein, dont on va s'apercevoir avec... Moi, à mon avis, il prépare un truc, ouais, et dont on va entendre parler. Mais c'est aussi de la diplomatie.
Bah oui, dans les cartes, ça a plusieurs, heureusement d'ailleurs. Hein. Bon, on va demander aux cartes haut, hein, parce que... Et après, alors... Et alors, pourquoi il va pas au G20? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Depuis quand Poutine s'intéresse à ce qu'on pense de lui? Vu que tout le monde pense du mal de lui. Alors, pas moi, hein, mais la communauté internationale. Ceci dit, ils peuvent être de mèche. Hein. Alors, je sais, il faut que l'idée fasse son chemin. Mais vous savez, dans un monde en déplétion, je me conseille à moi-même de m'attendre à tout. Donc, je vous le dis aussi. Vous savez, ils peuvent être de mèche. Tous. Absolument tous. Parce qu'en communauté, je vous ai mis des choses sur la dépopulation. Et là, on est dedans, hein, dans la dépopulation. Et c'est pas complotiste, hein, c'est le journal... moi, je dis ça pour ceux qui veulent faire sauter... ceux qui font sauter les vidéos, là, qui signalent bêtement. C'est pas le complotisme, le complot de la dépopulation. C'est le journal Le Monde, hein, qui en parle. Et je l'ai toujours dit, hein, la seule variable d'ajustement, c'est la démographie. C'est pour ça que vous n'en entendez jamais parler. C'est pour ça que les statistiques, tout ce qui touche à la population, bon, que ça soit ethnique ou pas, on s'en fout, c'est secret défense. Hein. Tout ce qui est démographique, c'est secret défense. Le nombre de cas de maladies de ci, de ça, vous n'avez jamais les vrais chiffres. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la démographie, c'est vraiment un instrument de mesure terrifiant au niveau politique. Que ça soit une politique sanitaire, militaire, tout ce que vous voulez. Hein. C'est la démographie maintenant qui fait la loi. Hein, donc, Bon, mais qu'est-ce que tu nous fais, Poutine, là? T'es en dépression nerveuse ou quoi? Allez. Les cartes. Vladimir Poutine. Mais parlez-nous de Vladimir Poutine et de ses projets, les cartes. Allez, hop. Écoutez, j'ai fait comme ça. Je laisse aller mes mains avec les cartes. Oh, faudrait peut-être que je sorte mon pendule. Vous savez, mon pendule miraculeux. Ah, mes amis, on se détend. Hein, on se détend. De toute façon, je vais vous dire, ils font que ce qu'ils veulent. Vous avez remarqué comme moi que rien ne sert à rien. Allez, on va pas se laisser abattre. Hein. Ça sert à rien Si, ça sert à pourrir la vie, qui est assez pénible comme ça en ce moment pour à peu près tout le monde. Alors bien sûr, il reste des riches qui vivent très bien, mais la majorité de la population vit mal. Bon, voilà. Donc... il est seul. Waouh. Il est seul face à l'ennemi. Mon Dieu. Ou alors il est seul. C'est le seul ennemi. On va voir. Moi je crois qu'il est seul face aux ennemis. Il est victime de... Bon, d'accord. On va voir tout à l'heure. Hein. C'est marrant d'ailleurs, regardez. J'ai le serpent, qui est un animal phallique, voilà, par excellence, et j'ai le sexe féminin. Il est le seul à pénétrer l'affaire, hein, et victime de son ouverture, victime de
de ses désirs, bah, il va à la casse, hein. Il va à l'accident, hein. Il est victime de ses désirs, peut-être il va à l'accident, hein. Bah oui. Mais qu'est-ce qui nous prépare, lui? À moins que ça me parle de Poutine, ouais. Il va à la casse, il est complètement seul. Il y a de la confusion, il y a de l'abandon. Il y a beaucoup de solitude, hein, chez Poutine. Alors, j'ai pas la maladie, hein, encore, en tout cas, mais j'ai beaucoup de solitude. J'ai ennemi, victime, solitude, casse. Moi, écoutez, un cycle pareil de solitude. Alors eux, ils sont en rond. J'ai un cycle, un rond, comme si ils faisaient une ronde, en fait. Et j'ai lui qui est exclu du cercle. Et j'ai un cycle, cercle, exclusion. Elle est pas belle, la vie, hein. Et il va rentrer dans un cycle d'exclusion. My God. Il se conforme à ses émotions, hein, c'est de l'eau. À son avis, en fait, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est comme si ça l'ennuyait, comme si la réunion l'ennuyait, les réunions l'ennuyaient. Mais ça va très bien avec cette solitude ici, d'accord? En fait, il veut rester seul, hein. Il veut rester seul. Enfin, je veux dire, il prend de conseil avec personne, à personne, quoi. Il n'y a plus d'espoir. Ben merde alors. Il est essoré, l'espoir, hein. Il n'y en a plus. Et il a une aversion du départ, de la séparation. Bon, écoutez, j'ai l'impression que cet homme est bien seul, et d'ailleurs c'est ma première carte. Il a des ennemis, il est vraiment seul, hein. Il est victime de ses attentes. Il va à la casse. Il a un cycle. Là, il rentre dans un cycle d'exclusion, comme pour le G20, hein. Il ne se conforme qu'à ses avis. Il n'aime pas... il n'aime pas faire partie d'un groupe. Il a plus d'espoir. Et il veut pas partir. Bon, bah écoutez. Il est seul à penser comme il pense en Russie. Moi, je vous dis, si on se débarrasse de Poutine, ou s'il s'en va, c'est pas évident du tout. Alors, je sais, il y en a qui le détestent parce que si, parce que ça, mais vous savez pas ce qui arrive derrière, hein. Il est seul au pouvoir. Et problème de santé, et il y a un danger. Bon, d'accord. Bah, je vais poser la question de savoir s'il a vraiment un problème de santé, hein. Mais dites les cartes, c'est la santé de qui, là?
du monde, hein. Putain, il a vraiment un problème de santé, hein. Je suis désolée, hein. Alors là, voilà. Il y a un danger. Et en Russie, donc si je reprends mes cartes, il y a des groupes, hein. Il est seul face à ses ennemis, mais dans la maison Russie. Et là, ici, on peut me parler du danger. Ben, écoutez, est-ce que cet homme est en danger? C'est quand même incroyable. Bon, je vais reprendre mes tarots. Hein. Mes tarots, les oracles et tout. Dites donc, il y a des gens qui veulent lui faire la peau à lui. Hein. Non, mais chez lui en plus. Hein. C'est pas évident, vous savez, les pro-ukrainiens, là, parce que, bon, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, t'as les pro-ukrainiens qui veulent que Poutine dégage et tout. Moi, j'arrête pas de vous le dire, hein, puis je vous le dirai jusqu'au bout. Poutine, on le connaît. Si vous voulez vous retrouver avec les nationalistes russes en face, quoi, ça va être une autre semoule. Non, mais Poutine, là, dans les cartes, il est pas... ça va pas, hein, c'est pas un beau tirage. Hein. Que ça soit le tarot, que ça soit... il n'y a pas de beau tirage. Hein. Mais il prépare un truc, hein, là. Petit père. Bah, tu m'étonnes. Mais qu'il soit entouré d'ennemis au Kremlin, ça ne m'étonne absolument pas. Des ennemis politiques, des ennemis économiques. Vous savez, il veut se rapprocher de l'Asie pour vendre pétrole, gaz et tout le reste. Hein, céréales. Les Asiatiques, c'est pas des gens... c'est des gens qui ont des services secrets, qui sont pas forcément gentils... qui lui veulent du mal aussi. Hein. Ça serait tellement plus simple de faire affaire avec des factions économiques, politiques. Vous voyez, il y a quand même de la grosse monnaie hein, en jeu. Quand on dit Russie, il y a le gaz, le pétrole et tout le reste, hein, le charbon. Je vous dis, j'ai eu les ressources naturelles de la Russie au bac. Je suis pas prête de l'oublier. Hein. À l'époque, on nous faisait faire des cartes à main levée de la Russie, puis il fallait placer sur la carte qu'on avait fait, d'accord, toutes les ressources naturelles. Ah bah putain. Est-ce que Poutine est en mauvaise santé? Les cartes, est-ce que Poutine est en mauvaise santé? Une femme et un projet. On ne parle pas de la santé. Un accord avec une femme. Ah, regardez, j'ai l'union, l'amitié. Tout ça, c'est des accords. Hein. Des projets. Mais quelle est cette femme? Bah, les cartes. Van der Leyen. Non, je sens le travail. Mais vous savez, ça peut être une Russe qu'on ne connaît pas du tout. Hein. Une banquière... c'est un beau jeu. Est-ce qu'il est malade? Non. Je ressors quand même les trucs sexes un peu. Hein, ici aussi. Est-ce qu'il est malade? Ça me parle pas de maladie. Ça me dit simplement que il y a des accords, il y a des projets.
des contrats signés certainement avec une femme. Est-ce que Poutine est malade, les cas? Est-ce qu'il est malade? Il n'est pas malade, mais on peut le rendre malade. Est-ce qu'il est malade? Mais en tout cas, il nous prépare un truc. Moi, je vous le dis, il nous prépare un truc, les Russes. La réussite. Est-ce qu'il est malade? Oui. Bon, bah d'accord. Ok. Alors, en négatif, j'ai cet homme qui ressemble à Zell machin, comme deux gouttes d'eau. Le vide. Ah d'accord. Bon, bah écoutez, j'ai quand même deux oui, hein, ici en tout cas. Ça veut pas répondre, hein. Mais si j'ai une réponse moi à donner, je dis oui. Après, ça vous plaît pas. Mais la réussite, le fait que ça atteigne la cible et qui sort en positif à ma question, j'ai l'impression que oui. Et qu'il y a un homme qui l'a rendu malade. Hein. Et il peut avoir une maladie, il peut être déprimé, hein, comme dans les cartes haut. C'est pas forcément une maladie physique. Hein. Bon, les cartes. Est-ce que Poutine nous prépare un gros coup? Ouais. Mais il prépare son départ, hein, surtout. Regardez. Il prépare un gros coup, mais il prépare son départ, mes amis. Il prépare son départ. D'accord. Il prépare son départ. Hein. Son départ loin de la guerre. Bon. Est-ce que Poutine va partir, hein, tout simplement? Est-ce que Poutine va partir? Est-ce que Poutine va quitter le pouvoir? Bah, c'est pas forcément demain, hein, mais un accord, d'accord? Je pense pas qu'à son âge, elle nous parle d'un nouveau mariage. Dans sa vie privée, là, c'est vraiment un accord, un contrat. Regardez, j'ai le mariage, j'ai la rupture. Ça s'invente pas. Hein. Un accord rompu. Le peuple. Le peuple. Avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire non. Hein. Il reste au Kremlin, non? Je vais les recouvrir. Pourquoi j'ai envie de te prendre, toi? Je me laisse aller. C'est les cartes qui décident hein, ce matin. Je sais pas pourquoi. Alors, ne me demandez pas. Est-ce que Poutine va partir, les gars? Est-ce que Poutine va partir?
Je le fais jamais. Jamais, jamais. Mais bon. Je reviens sur YouTube, je me lâche. On verra bien. Est-ce que Poutine va partir, les cartes? Bah Wendy, tu fais bien n'importe quoi hein, ce matin. Peut-être, hein, mais c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Est-ce que Poutine va partir? Ici, là, avec cet oracle, ici, j'ai envie de vous dire non. Hein. Il y a un accord avec le peuple, hein. Il va rester. Mais en contre, j'ai quand même cette rupture. Hein. J'ai envie de vous dire non, il va rester ici. Ici. Il va rester. Il n'y aura pas de rupture. Un accord avec le peuple. Il va pas partir. Hein. Ah, ici, il part pas. Hein. Il est marié avec le peuple. Hein. Il part pas. Un choix. J'ai une rupture et j'ai un choix. Hein. Et forcément, dès que tu fais un choix, y a quelque chose qui se rompt, hein, du verbe rompre, et pas qui se rompt. Hein. Qui se rompt, non. Qui se rompt. Arrête de déconner. Le peuple qui... Les désirs du peuple, il est proche de son peuple. Ce que je vous dis, hein, c'est mes cartes. Hein, voilà. Pour les pro-ukrainiens qui traînent par là. Et je ressors la Russie, l'administration russe. Et... Non, il part pas, c'est pas possible. À moins que mes tarots... les amoureux, à l'envers, je vais la remettre à l'endroit. Des discussions. Toujours un choix à faire. Mais le choix, c'est le peuple qui le fait ici, et non, il part pas. Hein, non, il part pas. Elle ressort cette carte. Hein. Il y a une bénédiction. Il y a une protection. Qui arrive en contre. Hein. Contre les pourparlers. Il est de plus en plus isolé, en fait. C'est ça. Hein. C'est ma première carte des cartes haut. Seul avec les ennemis. Il est de plus en plus isolé. À mon avis, il se bat à l'intérieur avec ses ennemis intérieurs, Poutine. Non, il va pas partir. Hein. Il accomplit ce pourquoi le peuple a voté pour lui. Non. Il y a un accomplissement, il y a une réussite. Il ne part pas. Voilà. C'est lui qui décide. C'est lui qui donne le là de la politique russe et il en a les moyens. Il a les moyens de diriger le Kremlin. Écoutez, non, il part pas. Il ne part pas. Même si il y a des dissensions, etc., il ne part pas. Non, il part pas. Non, il ne part pas. Pourquoi ça me sort la maladie? Je ne sais pas. Écoutez, Mitterrand a été très malade pendant 2 quinquennats, 2 septennats, Mitterrand. Des septennats. Il a été très malade. Il a pas quitté le pouvoir. Hein. Donc, mes amis, on va rester avec Poutine. Hein. Donc, ce jeu-là avait parfaitement répondu. Hein. Parfaitement. Le mariage, les amoureux dans le tarot,
quand on se marie, forcément, après que je ressors dessus, et c'est la même carte, les amoureux, c'est pas étonnant, d'accord. Il n'y aura pas de rupture dans son contrat avec le peuple. Il reste là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous réserve? À mon avis, un joli coup de jarnac. Hein. Ah ouais, ouais. À nous, à l'Occident, quoi. Bah, c'est normal. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Poutine? Est-ce qu'il va... Moi, je pense que c'est... Il va prendre des sanctions économiques. Ça nous a pas du tout dit pourquoi il quittait Kherson, hein. Mais bon. Peut-être en 5 cartes, je sais pas. Moi, je vous dis, il fait semblant. Maintenant, je peux me tromper. Vous le savez bien que je peux me tromper. En plus, vous me donnez vos interprétations, ça me fera plaisir si vous en avez. Hein. Et c'est pas grave que je me trompe ou voilà. Allez, hop, on y va. Est-ce que Poutine... prépare un truc moche pour l'Europe, pour la France, pour nous? Bah oui. Sur l'Union européenne, à mon avis. Voilà. Sur l'Union européenne, ouais. Je vais faire le tirage. Je vais faire le tirage en 5 cartes. Qu'est-ce que prépare Poutine pour l'Europe, les gars? Mais tes tirages, c'est comme un film, hein, Wendy, ce matin. Je me lâche, hein, mes amis. On s'emmerde pas. Ok, du retard. La séparation, bah, il va nous lâcher complet. Hein. Ok. Je ressors les couleurs de l'Ukraine. Le mensonge. Qu'est-ce qui nous prépare? À part une trahison, d'accord, mais il va nous laisser dans la mouise. Hein. Il va nous laisser dans la mouise avec l'Ukraine, ça va pas tarder. Hein. Bah ouais. En 5 cartes, les gars. Qu'est-ce qui nous prépare Poutine pour nous, les Français? Parce qu'on s'en fout un peu de l'Europe, hein, entre nous. Enfin, moi, je m'en fous. Ouais, mais l'Europe, c'est bien. Bah ouais, c'est vachement bien. T'as qu'à voir comment on vit. Ah, bah j'en reviens pas tellement c'est bien. Enfin, quand je dis on, je dis la majorité, bien sûr. Je sais bien que parmi vous, il y en a qui vivent très bien et d'autres qui vivent très mal. Mais quand même, moi, je pense à la majorité des gens. Que prépare Poutine pour l'Europe? Pour la France, que prépare Poutine pour la France? Poutine pour la France. Bon, c'est un peu le bordel hein, dans ce jeu là.
sur ma table. C'est un peu le... C'est le dawa. Que prépare Poutine pour la France? Je vais renjouiller parce que ça me prend le chou. Mais moi, je pense vraiment... Je vais la mettre à part, celle-là. Elle est tombée, elle tombe jamais, mes cartes. Enfin, je sais pas, depuis que je tire les cartes avec vous, là, sur les chaînes YouTube, j'ai dû en faire tomber 2, quoi, donc ça vaut le coup de la mettre à part. On y va, c'est parti. Une réussite, là, il y a une réussite. Oh, encore, ah, mais regardez les cartes. C'est dingue, hein. Hop, un choix. Un choix. D'accord. Ça, c'est l'Ukraine, hein. Eh ben ouais, mais on va en chier, là, hein. Ah, vous savez, c'est passer d'un état à un autre. Qu'est-ce qui prépare pour nous? Un changement dans nos habitudes de vie. Non, mais on va en chier, hein, moi je vous assure. Hein. La maison. Une trahison dans la maison. C'est en fait ce qui prépare, c'est l'éclatement de l'Europe, hein, tout simplement. Voilà. À mon avis, là, ici, si c'est lui, ça m'intéresse pas trop. Il prépare l'éclatement de l'Europe, ici. Ici. On va faire un choix. Qu'est-ce qu'il prépare pour la France? C'est en plein milieu. Hein. Un changement radical. Par rapport à l'Ukraine, mais par rapport à la France. Moi, je vous dis, il nous prépare un truc. Vous voyez, la roue. On va vers un changement. Donc, lequel? Qu'est-ce qui nous prépare? Un changement de dirigeant. Des discussions. Regardez... un choix à faire, un changement, passer d'un état à un autre. Là, j'ai l'attirance, regardez, j'ai l'attirance et j'ai les amoureux. C'est quasiment la même carte. Et ici, avec le tarot, j'ai un choix obligatoire, imposé. On va vers des trahisons européennes ici. Oh là 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 là. Un changement radical. Un changement radical. Poutine, je sors la mort, 3 fois la mort. Hein. Un tirage dernièrement et aujourd'hui 2 fois. Ce qui prépare pour l'Europe. Pour nous, la France, c'est un changement. J'ai 2 cartes de changement. Hein. J'ai la roue, j'ai la mort. Oh putain. Et ça va tomber. Hein. Les trompettes de Jéricho, les murs de l'Europe vont tomber. Bon, ce qui nous prépare, c'est la fin de l'Europe, mes amis. Et puis ça va être violent. Hein. Ici, c'est violent. Hein. C'est violent. C'est rapide et violent. Hein. Ça va amener des discussions. Elle était à l'envers quand je l'ai sortie, des disputes. Hein. Et on va pas pouvoir y échapper. Hein. Voilà. C'est un ordre. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà.
Qu'est-ce qu'il prépare pour la France? Un grand changement qui va faire du bruit. C'est rapide et violent. On n'est pas à l'abri, hein, moi je vous assure. Mais ça, on peut remercier, hein, même les pro-ukrainiens. Je vous engage à aller remercier nos politiques qui sont toujours dans l'agressivité, jamais dans la diplomatie. Ça commence, et depuis le début, hein, depuis le début. Je vais retourner la carte qui est tombée, on sait jamais. Non, ça va être violent. Hein. La France, l'Europe. Ça va concerner la France. Bah, il va y avoir vengeance. Hein. Tout simplement, cherchez pas. Hein. Ouais, il quitte Kherson, mais non, en fait, il prépare un sale coup. Hein. Il prépare un très sale coup, le petit père Poutine. Hein. Enfin, un sale coup pour nous. Hein. On va s'engager sur autre chose. Il va partir sur autre... Là, il réfléchit, d'accord? Mais il va passer à autre chose. Et on va morfler, hein. Parce que là, les cartes que j'ai de rapidité et de violence, parce que le jugement, c'est aussi une carte de violence, ça peut être aussi des attaques. Hein. Vous savez, il y a des attaques quand on est la Russie, hein, quand on est une puissance, hein, que ça soit le Japon, la Chine, allez savoir l'Australie, il n'y a pas que les bombes hein, qui marchent pour emmerder le monde. Il y a par exemple les coupures internet, non je rigole, mais en fait je rigole pas. Vous coupez internet aux hôpitaux, vous hackez tout le système de sécurité sociale, c'est bon, hein, le pays il est à genoux. Hein. Quand je vous dis que ça va être rapide et violent, c'est pas automatiquement dans nos pays dits développés, mais qui en fait sont sous-développés. J'en ai eu encore la preuve, je vous en parlerai demain. Vous pouvez détruire un pays développé avec d'autres armes qu'une bombe sur la tronche. Hein. Bah déjà, tu lui coupes le gaz. Hein. T'arrêtes de lui vendre des céréales sibériennes. T'arrêtes de lui vendre du gaz parce que on achète toujours du gaz hein, là aussi. Mais il est fort possible que Poutine, quand on a vraiment plein le... D'accord énervé, il coupe le gaz. Hein. Puis moi, j'ai plus de cartes là. Est-ce qu'il va couper le... J'aime pas cette oracle des miroirs. Elles vont se fâcher les cartes. Elles vont être vexées. Parce que j'aime pas les illustrations. Est-ce que Poutine va couper le gaz? Wendy, tu nous fais une vidéo fleuve. Ouais, mais je me demande ce qui se prépare en fait. Quitter Kherson et ne pas aller au G20 de peur, non mais n'importe quoi, d'être ostracisé, ça fait beaucoup en 2 jours. Donc à mon avis, il prépare un truc saignant. Voilà, je suis fatiguée parce que tirer les cartes fatigue. Si ça veut pas répondre, ça veut pas répondre. Hein. J'insiste pas. L'oracle des miroirs que tout le monde connaît, que j'utilise très peu parce que je n'aime pas l'iconographie. Vous vexez pas les cartes. Est-ce que Poutine va couper le gaz cet hiver? Allez les cartes. Est-ce que Poutine va couper le gaz cet hiver? Je retombe toujours sur la famille, la maison. Regardez, il y a une trahison.
La famille, ça peut très bien être la communauté européenne, hein. Communauté mes fesses, mais enfin bon. Trahison, bon bah d'accord. Je vous dis, il va faire éclater l'Europe. La réunion avec la communauté internationale, vous savez, et les contrats. Bah ouais, c'est très possible, hein. Attendez, je regarde derrière. La maison qui ressort, pas loin. Oh, il va faire éclater l'Europe. Est-ce qu'on aura du gaz? Trahison sur les contrats, hein. Attention. L'Europe, blablabla, mais l'Europe éclate ici. L'Europe va éclater, hein. Et il est fort possible qu'il cesse de nous envoyer du gaz à nous en France, tout en continuant à en vendre en Hollande, enfin aux Pays-Bas, en Allemagne, vous voyez, et que l'Europe éclate. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Poutine veut faire exploser l'Europe. De toute façon, il n'en a rien à foutre, lui. Il a des ressources naturelles. Est-ce que Poutine va refuser de nous vendre du gaz? À nous, les Français. J'aimerais bien que notre chambre des députés arrête de parler pour ne rien dire. Ils ont que le racisme à la bouche, ou la loi sur les avortements des hommes. Bah ouais, ça c'est intéressant. Mais c'est vraiment des brels, hein. C'est des brels. Ils sont payés quasiment 8 000 € tous les mois pour parler de l'avortement ou pas des hommes. Je veux dire, ça va, quoi. Est-ce qu'il va arrêter Oh bah c'est à destinée, d'accord. Il y a une solution, ça peut vouloir me dire que c'est la solution qu'il a trouvée, hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il va... Mais pour l'instant, j'hésite. Ça peut être aussi le fait que non, il va pas arrêter. D'accord. On va voir ce qu'il y a après. Le temps, bon, le temps ressort sans arrêt. Donc c'est un coup de Jarnac qu'il est en train de préparer, mais depuis longtemps. On n'a pas beaucoup de temps non plus, hein, faut pas non plus rêver pour trouver une solution. L'évolution et l'amour. Bah, de quoi tu me parles? Est-ce qu'il va nous couper le gaz? Là, ça pourrait me parler de l'Europe, justement. Mais ça peut aussi me parler du désir qu'il a de couper le gaz, notamment à la France. Bon, si ça veut pas répondre, j'arrête, hein. De toute façon, je suis claqué, donc faut pas exagérer avec les cartes. Bon, en tout cas, moi, je peux pas exagérer, sinon je suis claqué. C'est pas la peine de bien les mettre en ligne pour que ça soit le bordel après. Bon. Allez. Il y en a une autre qui va venir, je la mets de côté, on sait jamais. Est-ce qu'il veut nous couper le gaz? L'étranger. Ah d'accord. En fait, il va vendre son gaz à l'étranger, quoi. Il a une solution à l'étranger, pas chez nous, hein. Ici, j'ai quoi?
Évolution vers l'enfermement. Bah, tout va bien. Voilà. Ouais, hein, c'est très possible. Hein. Alors là, j'ai la communauté européenne, d'accord, et putain. Ou alors j'ai les puissances étrangères avec qui, puisque ma question c'est est-ce qu'il va nous couper le gaz? À mon avis, si oui, il peut. Hein. Ouais. Là, j'ai la communauté européenne, je pense, qui va tout de même aider la France. Mais lui, il a une autre solution pour vendre son gaz, ça c'est sûr. Et j'ai amour et tranquillité. Bon, je pense que oui, il va fermer le robinet de gaz, notamment pour la France, parce que c'était ma question, mais que ici, quand même, j'ai l'aide de la communauté européenne à la France. Hein. Mais oui, hein, oui, oui, c'est dans sa tête de nous couper le gaz. Hein. Absolument. Absolument. Et là, j'ai le travail. Hein. Mais comme celle-ci, je l'ai tirée en plus, elle peut aller n'importe où. Hein. C'est-à-dire la production. D'accord. La production, vous voyez, c'est des gens qui travaillent, elle est financier, puis visiblement, il y a une usine. Bon. Donc, je dirais oui, oui ici, mais aide ici de l'Europe. Oui, ici, on coupe le gaz, absolument, c'est dans l'air du temps, il y en aura de moins en moins. Mais ici, on va être... Bon, et puis le problème, c'est le boulot. Hein. Il va mettre des gens au chômage. Il va foutre le bordel, quoi, en clair. Contrat. Contrat, amour, tranquillité. Même s'il y pense, peut-être qu'il ne le fera pas. Contraint et forcé par l'Union européenne. Moi, je vois pas de coupure de gaz. Hein. Voilà. J'en vois pas, même si ici, c'est oui. Oui, coupure de gaz pour la France. Parce que oui, il y a une solution. Il a trouvé une autre solution. Et là, j'ai la chance. Hein. Donc, ça suffit comme ça. J'arrête. Il n'y aura pas de coupure de gaz cet hiver. Plus que maintenant, davantage que maintenant. Sachant que la France achète toujours du gaz à la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour déstabiliser l'Europe? Écoutez, je n'en sais rien. Je vous dis, c'est pas les méthodes qui manquent. Heureusement que moi, je suis pas, comme on dit, à la tête d'un pays, parce que des idées vicelarbes, en vieillissant, j'en manque pas. Hein. Comment dégommer un pays? Ben, et sans perte humaine, hein, sans guerre. Mais tu coupes, tu peux aussi couper les câbles sous-marins qui donnent Internet à l'Europe comme aux États-Unis. Hein. Ah ben oui. Ah ben si, hein, les énormes câbles qui sont dans le fond de l'eau au niveau du Danemark et de la Suède, bah tu sais, tu les cisailles, c'est bon, t'emmerdes le monde, hein, tout le monde meurt, hein, voilà. Et t'as pas tiré une balle de fusil, hein. T'as fait des économies. Donc moi, des idées vicelardes dans le genre, j'en ai. Hein. Tu coupes pas le gaz. Simplement, tu dis à la France que c'est plus cher et elle est obligée de faire des contrats européens, enfin inter-Europe, pour avoir du gaz cet hiver. Mais j'ai pas l'impression, il n'y aura pas de coupure. Hein. Avec ces belles cartes de chance, d'amitié, d'amour. On n'aura pas de coupure de gaz. Mais 2023, peut-être. Bon, là, je suis épuisée. Donc, je vais vous dire au revoir, mes amis. Désolé, c'est un peu en vrac. Hein, mais bon,
vous me pardonnerez. Demain matin, je reviens. Attendez, la semaine dernière, impossible de faire la voyance de la semaine. Mon Dieu. Bon, je vous fais plein de bisous, mes amis. Plein de bisous. Portez-vous bien, je vous dis à demain. Excusez-moi, hein, c'était un peu le foutoir aujourd'hui. Je me souviens pas de ce que je vous ai raconté, mais bon. Donc si vous avez interprété mes cartes autrement, bah, vous le mettez, ça sera avec plaisir, hein, même si c'est complètement opposé à ce que je vous ai dit, peu importe. C'est votre droit le plus absolu. Faites attention à vos commentaires, je vais débloquer de plus en plus de gens. J'en débloque sans arrêt. Et oui, je débloque aussi. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Et surtout, vous prenez pas la tête. Hein. Je veux dire, vraiment pas. On survivra, quoi qu'il arrive. On se débrouille. Hein, voilà, on a l'habitude maintenant. Voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. À demain. Portez-vous bien.